Directeur de la publication de Push Média. Alors peut-être une première réaction à ces manifestations cet après-midi. Vous vous en doutiez? Bah oui, enfin, forcément, sans doute. Ce qui est gênant, effectivement, moi, je voudrais élargir le débat. Il y a le débat sur les forces de l'ordre, c'est évident. Mais aujourd'hui, qui est responsable de ces manifestations? Qui est responsable de cette convergence des luttes? Aujourd'hui, c'est la fin finalement du temps de l'atomisation des citoyens, où chacun regarde dans sa gamelle. Aujourd'hui, finalement, la loi de sécurité globale et d'autres revendications, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette manifestation. Il y a des gens qui viennent, il y a des gilets jaunes, vous l'avez dit, vous l'avez montré sur vos images, Olivier. Il y a toute une agrégation, finalement, vous savez, cette espèce de vieille chimère de la convergence des luttes. Et effectivement, Emmanuel Macron, ça fait 2 ans et demi qu'il sème le vent de la révolte et il récolte aujourd'hui la tempête populaire avec des excès. Les Black Blocs, finalement, ne sont que le marqueur de beaucoup de gens. Et c'est très déplorable. Et on pourra se poser la question si on peut faire un petit insert sur les forces de l'ordre. Je l'ai déjà dit sur votre antenne depuis le début, il y a 2 ans et demi sur les Gilets jaunes, je n'arrive pas à comprendre qu'on n'ait pas les noms des gens qui commettent des exactions, ils doivent être interpellés. On l'a eu bien fait pour les Gilets jaunes pendant les grands actes. Donc là, soit il y a 2 choses, Olivier. Soit Emmanuel Macron, il laisse rentrer les Black Blocs pour finalement discréditer. Ça a été la stratégie, la théorie qui a été mise en place pendant les Gilets jaunes pour finalement discréditer les revendications légitimes. Et si c'est ça aujourd'hui, je pense que c'est un jeu très dangereux. Parce qu'à un moment donné, les forces de l'ordre, on a vu des images inadmissibles. Ce policier, quel qu'il soit, qui prend un cocktail Molotov, nos confrères de l'AFP l'ont montré. Aujourd'hui, mais à un moment donné, les forces de l'ordre, on pourrait imaginer qui baissent les casques. Parce que là, ils sont complètement pris à partie dans ce genre de manifestation et on peut, bien entendu, le déplorer. Donc je crois que c'est cette stratégie aujourd'hui, si tel est le cas, je précise, de faire entrer 500 extrémistes finalement radicalisés, radicaux pour être précis, et délégitimer les revendications, à un moment donné, je pense que c'est un choix, une stratégie qui va s'avérer, très sincèrement, redoutablement non efficace et qui pourrait amener à cette désintégration. Parce que là, aujourd'hui, je l'avais dit la semaine dernière, mais à force de continuer à faire ça, on va tribaliser la société. Il y aura d'un côté les forces de l'ordre et de l'autre côté une partie de la population. Et c'est extrêmement dangereux, mais on nie absolument toute l'identité de la République, du socle républicain. On est en train de détruire petit à petit la République. Et moi, je suis très inquiet. Je vous le dis, regardez les images que nous avons actuellement à l'antenne. Mais c'est catastrophique pour ce pays. On est en train de déliter ce pays petit à petit. Alors justement.